Après vous avoir dit Dewenati, je voudrais vous remercier de votre présence à ce point de presse auquel je vous ai convié pour parler de l'affaire de M. Bassirou Faye. Comme vous le savez, le 14 août 2014, M. Bassirou Faye a été atteint mortellement par une balle au niveau du campus universitaire. Aussitôt après, M. le procureur général, transmettant les instructions de M. le garde des Sceaux qui relayait celles du président de la République, donc m'a instruit de faire procéder à une enquête complète, diligente et impartiale. Nous nous sommes aussitôt mis à la tâche. C'est ainsi que dès le 15 août, le professeur Victor Mendez nous a donné son rapport duquel il résultait que la mort de Bassirou Faye faisait suite à un traumatisme crânien avec hémorragie interne et externe occasionnée par une arme à feu. Nous avons aussitôt aussi sollicité l'expertise internationale pour procéder à une expertise balistique. C'est le lieu de remercier les autorités de la République française qui, dès qu'elles ont été requises, ont mis à notre disposition M. Alain Miras, expert. Celui-ci nous a envoyé un pré-rapport. Au cours de l'exploitation de celui-ci, nous avons découvert un étui de cartouches sur le campus universitaire, précisément au lieu du drame. Ce cartouche a été conditionné et envoyé à l'expert, qui après analyse a estimé que c'était la balle, c'était une cartouche compatible avec l'arme qui a tué Bassirou Faye. Pendant ce temps, l'enquête de la police continue. Et le chef de la DIC, le commissaire Ndiarasen, a pu rassembler un certain nombre d'indices. Et dès le départ, nous avions donc eu un portrait robot. Ce portrait a été conforté au cours de l'enquête, tant par les témoins que par les éléments objectifs qui ont été retrouvés. Après avoir découvert la cartouche, il fallait procéder à ce qu'on appelle dans le jargon des tirs de comparaison. C'est ainsi que nous avons rassemblé l'ensemble des armes dont les policiers qui étaient intervenus sur le campus universitaire ont été dotés. Nous avons effectué des tirs que nous avons rassemblés pour les renvoyer à l'expert. Il s'agissait de 25 armes. Donc 25 ont été renvoyés en France pour que l'expert les compare à la balle qui a tiré. Le rapport de l'expert est venu encore conforter davantage le portrait robot que nous avons. En effet, selon l'expert, aucune des armes recensées n'a percuté l'étui qui a été retrouvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc l'arme, ça veut dire que l'étui a été tiré par une arme qui ne faisait pas partie des munitions qui étaient régulièrement introduites dans le campus universitaire. J'ai dit que ça conforte la thèse, d'autant plus que notre portrait robot, je ne sais pas d'ailleurs comment vous avez fait pour en parler, mais effectivement était un élément qui, même s'il était policier, n'était pas désigné ce jour-là, qui était sur le terrain. Il était sur le terrain sans avoir été désigné. L'enquête nous a permis de savoir que du nombre de balles qu'il a introduites au niveau du campus, il en manquait une. Aucune explication plausible n'a été donnée à ce sens.
Je ne veux pas entrer dans les détails de l'enquête, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que l'enquête nous a permis d'avoir une personne sur qui porte de forts soupçons d'avoir tiré la balle mortelle. Je tiens à préciser qu'elle est innocente. J'ai ordonné, il y a de cela 30 minutes, son arrestation. Il va être gardé à vue, l'enquête va se poursuivre, le dossier nous sera déféré et, bien entendu, nous continuerons la procédure. Donc c'est le lieu quand même de féliciter l'ensemble des partenaires qui sont intervenus dans le processus. Je ne cesserai de remercier, de féliciter le commissaire, le chef de la DIC, qui a vraiment qui a montré un professionnalisme et une impartialité exemplaire qui est à l'honneur de la police. Comme les autorités l'ont déjà dit, donc l'enquête a été faite de façon impartiale, avec professionnalisme, et aujourd'hui nous tenons un suspect qui est présentement gardé à vue. Je vous remercie de votre